Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler d'une idéologie qui a marqué l'humanité, d'une idéologie complètement controversée, incomprise et surtout mal utilisée par ceux qui se revendiquent aujourd'hui des fascistes. Un mouvement qui a pu changer l'humanité, qui a pu changer toute une société, tout un monde. Une idéologie qui a inspiré plusieurs pays, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal ou même la France. Il est temps de parler de cette idéologie qui a été mal utilisée et surtout révisée par ceux qui se revendiquent aujourd'hui fascistes. Aujourd'hui, on va parler des véritables origines du fascisme et du national-socialisme. Générique. Les origines du fascisme selon Mussolini, un socialisme national et révolutionnaire. Le fascisme n'est pas né à droite, mais à gauche. Mussolini est un militant socialiste révolutionnaire dès les années 1900. Il dirige Avanti, le journal du Parti socialiste italien. Il est influencé par Marx, Sorel, Blanqui, mais aussi par l'idée de la volonté nationale et populaire. La rupture, le socialisme patriote. En 1914, il soutient l'entrée en guerre de l'Italie pour faire naître une révolution nationale. Il est exclu du Parti socialiste italien, mais ne renie pas ses idées sociales. Je suis resté socialiste, mais un socialiste de la nation. Le programme fasciste originel de 1919, socialisant et révolutionnaire. Confiscation des biens de l'Église. Impôt progressif sur les fortunes. Nationalisation des industries stratégiques. Syndicalisation obligatoire. Suffrage universel y compris pour les femmes. Le fascisme originel est une troisième position, contre le libéralisme capitaliste, contre le marxisme internationaliste, pour un État social national, un peuple uni, une révolution organique. Le NSDAP originel de 1919 jusqu'à 1926, un mouvement nationaliste et socialiste. La fondation du NSDAP, une synthèse allemande. Fondée en 1919 par Anton Drexler avec Adolf Hitler bientôt comme propagandiste. Le programme en 25 points de 1920 prévoit abolition des rentes, expropriation des profits de guerre, nationalisation des grandes entreprises, égalité sociale pour les citoyens allemands, exclusion des étrangers, des apatrides et des parasites économiques. Le courant révolutionnaire, Strasse, Goebbels et Röhm. Gregor Strasse, théoricien d'un socialisme allemand, anti-élite et révolutionnaire. Joseph Goebbels, avant 1926, admirateur de Lénine et anticapitaliste radical. Ernst Röhm, chef de la SA, milice populaire, et veut un État ouvrier national. Avant de continuer le sujet, j'aimerais en parler par rapport à Ernst Röhm, la SA, Joseph Goebbels et la révolution trahie du national-socialisme. Qui était Ernst Röhm ? Né en 1887, officier de carrière pendant la Première Guerre mondiale, il fait partie des premiers compagnons d'Hitler au sein du NSDAP. C'est un nationaliste radical, mais aussi un anticapitaliste convaincu. Il voit dans le national-socialisme une révolution populaire, socialiste et nationaliste. Qu'est-ce que la SA ? La SA, ou comme on dit Sturmbataillon, est fondée dès 1921. La SA est la milice du NSDAP, surnommée les chemises brunes. Elle protège les meetings nationaux-socialistes, casse les réunions marxistes et fait pression dans la rue. En parallèle, elle fonctionne comme bras armé de la révolution nationale. La composition sociale au sein de la SA est majoritairement des ouvriers, des anciens soldats et des chômeurs. Beaucoup viennent du peuple, sont anticapitalistes et voient dans le NSDAP une alternative au marxisme. Idéologiquement, la SA est proche du courant strasseriste, nationaliste et résolument socialiste. Objectif selon Röhm, pas seulement un outil d'ordre, la SA devait renverser l'ordre bourgeois pour établir une nouvelle société.
Rome souhaitait que la SA devienne le noyau d'une armée populaire révolutionnaire remplaçant la vieille armée impériale. La fracture avec Hitler. Ce que Rome voulait, une seconde révolution après la prise du pouvoir en 1933, nationaliser les grandes industries, lutter contre les profiteurs, les banquiers, les élites conservatrices, réaliser la véritable révolution nationale-socialiste, pas juste une dictature bureaucratique. Ce que Hitler voulait, calmer les élites industrielles et militaires, rassurer les conservateurs allemands, maintenir l'ordre et la hiérarchie sociale sans perturber les intérêts du grand capital. Et évidemment sauver le capitalisme sous contrôle autoritaire. Hitler trahit le courant révolutionnaire du NSDAP dont Rome et la SA étaient le cœur. La nuit des longs couteaux, 30 juin 1934. Sous prétexte d'un complot de la SA, Hitler ordonne l'arrestation et l'exécution de Rome et des principaux chefs de la SA. La purge est menée par la SS de Himmler. Des centaines de SA sont tués, parfois même des gens qui n'avaient rien à voir. En résumé, Rome et la SA incarnent le vrai projet national-socialiste révolutionnaire. Pourquoi Rome a été effacé de l'histoire ? Parce qu'il incarnait une alternative trop subversive. Il montrait que le national-socialisme aurait pu être véritablement socialiste, populaire, voire anticapitalisme. Après sa mort, la mémoire de Rome a été effacée par la propagande nazie, puis par les historiens antifascistes qui préféraient assimiler tous les nazis à Hitler. Le NSDAP primitif est socialiste par méthode, collectivisme, économie dirigée, mais nationaliste par identité, race, peuple et territoire. Et par rapport à Joseph Goebbels, c'est sous l'influence de Gregor Strasser, figure de l'aile gauche du NSDAP, que Goebbels rejoignit les nazis en 1924. Il fut séduit par le national-socialisme strassérien, qui prônait une révolution à la fois nationale et sociale, opposée aux élites bourgeoises conservatrices. C'est Hitler en 1926 qui le rallia définitivement à la ligne dure du parti, en l'attirant par son charisme et sa vision stratégique. En résumé, avant d'être un propagandiste fanatique du nazisme, Goebbels avait une pensée nationaliste, révolutionnaire et anti-bourgeoise, flirtant avec des formes de socialisme radical mais toujours teintées de haine ethnique et d'aspiration autoritaire. C'est ce syncrétisme qui le rendit apte à devenir l'architecte de la propagande nazie. Maintenant que j'ai terminé de parler de Ernst Röhm, la SA et Goebbels, continuons le sujet. La trahison hitlérienne. L'alliance avec les élites bourgeoises. Hitler, après son échec de 1923, abandonne la voie révolutionnaire. Il se rapproche des milieux industriels et conservateurs pour arriver au pouvoir légalement. Le vrai fascisme hitlérien est une déviation, une dérive racialiste, autoritaire, bien loin du fascisme ou du national-socialisme originel. Pourquoi le fascisme originel est aujourd'hui méconnu, voire calomnié ? L'hitlérisme a tout écrasé. Par ses crimes, il est devenu la seule référence. Le fascisme italien, pourtant plus social, syndicaliste et pragmatique, est amalgamé au nazisme. Les idées de révolution nationale, d'unité organique du peuple, de critique du capitalisme bourgeois sont tabous car ils sont associés à Hitler. En conclusion, pour revenir aux racines pour comprendre, être fasciste dans le sens mussolinien originel, c'était vouloir un État fort au service du peuple, rejeter la domination de l'argent et des élites économiques, croire à une communauté organique nationale et sociale, se battre pour une révolution spirituelle et nationale, pas pour la haine ou l'exclusion systématique. Le vrai socialisme national, comme l'avaient conçu Mussolini, les strasseristes ou Goebbels au départ, n'est ni une caricature raciste, ni un régime de pure oppression, mais une tentative de synthèse entre justice sociale et souveraineté populaire.